Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel pour confectionner une carte avec mon fruit préféré. Mais avant tout, n'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Donc je pense que comme depuis déjà les 2 lives précédents, j'ai tourné mon téléphone pour filmer et je pense que vous me voyez de travers. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si c'est toujours de côté. J'essaie toujours de trouver comment modifier cette vidéo pour que ça soit vraiment un bon cadrage. S'il est un petit peu pourri, de mauvaise qualité, je suis désolée. Si le son est parfait, n'hésitez pas à me le dire. La luminosité, pareil. Bon, si j'arrive toujours pas à trouver de solution pour le cadrage, au lieu de que vous me voyez comme ceci, j'essaie de... Je m'en remettrai comme j'étais avant, hein. Tant pis. Alors, il y a toujours le petit code hôtesse aujourd'hui pour ce mois d'avril. En tout cas, n'hésitez pas à l'utiliser parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a le déstockage des 2 catalogues, celui annuel et saisonnier. Donc là, n'hésitez pas à utiliser ce code hôtesse là. Vous pourrez commander directement en ligne parce que là, je sais que ces références, que des produits qui vont partir, ça va être en rupture très très vite pour certains produits. Certains le sont déjà, si je me trompe pas. Donc dépêchez-vous si vous voulez avoir vraiment vos produits coup de cœur que vous n'avez pas pu commander auparavant. Donc c'est maintenant ou jamais. Mais avant tout, si jamais ça ne passe pas, la commande aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui doit passer en même temps sur le site. N'hésitez pas à réessayer ou à changer de site au lieu de passer par Google, essayez par Microsoft Explorer, si je dis pas de bêtises. L'un ou l'autre peut fonctionner. Et en plus, si je me gourre pas, parce que je ne connais pas tout à fait la liste de tout ce qui est retiré, je ne les ai pas en tête. Notamment aujourd'hui, la perforatrice et le set de tampons sont retirés. Donc si jamais vous les voulez pour refaire cette création ou une autre, hein, après une autre création avec ce lot-là, n'hésitez pas à le prendre dès aujourd'hui parce que il ne sera pas au prochain catalogue. Ça, je le sais parce que je l'ai vu, c'est une raison de plus pour vous le montrer. Alors, je ne sais pas si cette carte vous dit quelque chose, mais je me suis inspirée, j'ai quasiment refait la même. Et oui, mauvais élève que celle que l'on trouve actuellement au catalogue annuel, celui qui est au déstockage. Regardez, page 20. On retrouve ici cette carte. Et là, je me suis inspirée, je n'ai plus du tout, je n'ai pas retrouvé les mêmes motifs de ce pochoir. J'ai retrouvé un qui avait chez Stampin' Up, qui doit être encore au catalogue ou qui était dans le précédent. Je me suis inspirée, c'est pas dans la même forme et j'ai refait quasiment la même chose au niveau des cerises. Le message j'ai changé et les petites pastilles autocollantes, effectivement, j'ai changé aussi. Donc j'ai voulu reproduire et interpréter d'une autre manière. Vous voyez bien qu'aussi que la petite virgule blanche n'est pas la même que sur 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 le catalogue parce que ils ont dû tamponner directement dessus. Et moi, quand j'ai vu cette carte là, je ne retrouvais plus mon set de tampons. Alors du coup, j'ai fait que avec la perforatrice et j'ai utilisé un petit stylo blanc que l'on trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs. Et que moi j'ai dû le prendre chez Craftelier, sur le site de Craftelier, quand j'ai commandé plusieurs matériels. Donc c'est de la marque ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, Uniball Signaux. Et il me semble vraiment que c'est chez Craftelier. Donc là je vous remets la petite référence. N'hésitez pas à faire une pause caméra pour voir, pour prendre la référence exacte. Voilà. Si jamais vous voyez pas bien, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me fera plaisir de vous répondre. Ainsi que si vous regardez en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, je vous répondrai également avec plaisir. Alors, si vous êtes partante, eh ben, on va réaliser cette carte-ci ensemble. Et je pense que dans le titre de la vidéo, vous avez compris que mon fruit préféré, c'est les cerises. Et je vous pose déjà dorénavant la question, quel est le vôtre? N'hésitez pas à me dire. Moi, mon fruit préféré, c'est la cerise. Et j'attends chaque année de pouvoir en remanger. Donc, je peux vous dire que attendre un an, c'est très très long.
Du coup, j'ai mis la carte sur le côté et on va pouvoir la refaire tout de suite. Alors moi, le vert, le fond, je vais refaire exactement la même. Je prends le papier limonade à la limette. Attention, ce papier-là est aussi au déstockage aujourd'hui, donc profitez-en. Parce que il risque de partir très très vite. C'est Incolor qui s'arrête cette année et ça serait dommage de ne plus s'en servir. Moi, c'est une couleur qui me plaît beaucoup, qui me faisait penser à... Ou c'est Perruche de Parade, je sais plus. Et franchement, je dis des bêtises aujourd'hui, je crois que je suis encore un peu fatiguée. Je vous redirai la couleur. Là, j'ai utilisé limonade à la limette. Donc, pareil, hein, format de carte basique. On coupe à 14,85, c'est-à-dire la moitié d'un format A4. Et on va plier à 10,5. Et de vous montrer ceci correctement. Attention à la bonne lame. Voilà, on a fait notre base de carte. Donc, on va plier tout après. Et là, on va pouvoir prendre un bout de papier blanc pour pouvoir faire notre pochoir juste après. Donc là, on va prendre juste en dessous donc la mesure pour pouvoir faire la petite découpe blanche. C'est alors 14,3 sur 10. Donc on enlève 0,5 de chaque côté. C'est une base de carte standard. Donc là, je vais couper à 10. J'essaye de ne pas être hors champ à chaque fois, hein, parce que c'est difficile de cadrer. Donc à 10 cm. Sur 14,3. C'est parfait. Comme ça, on va pouvoir faire notre pochoir tout de suite. Voilà. On va prendre une feuille de brouillon qui m'a déjà servi la dernière fois pour une autre création ou préparer mes futurs projets. Ça se réutilise à l'infini. Donc là, moi, j'ai utilisé les pochoirs Superposition ravissante qui était déjà au catalogue. Je ne pense pas qu'il soit ce catalogue-ci. Et moi, en fait, ces pochoirs-là, ils étaient en lot. Et en fait, c'était superposition avec pour faire une fleur. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était les tout premiers où il n'y avait pas justement les petites encoches pour se repérer. Et moi, j'ai utilisé celui-là, le plus grand, justement, que l'on peut se resservir à l'infini. Alors du coup, moi, j'ai pris celui-là ou j'ai pris l'autre? J'ai dû me tromper de pochoir. Oh, ben bon. On va faire celui-là, pourquoi pas. J'ai dû le mettre dans un autre, c'est pas grave. Du coup, là, je vais pouvoir le refaire et je vais pouvoir croiser, effectivement, du coup. Ce sera pas le même pochoir. On va dire qu'on va changer, c'est pas grave. On s'adapte. Alors, moi, je mets du scotch sur chaque côté, justement, pour pouvoir tenir mon projet. Et du coup, comme moi j'ai utilisé limonade à la limette, et ben je vais reprendre cette même couleur pour pouvoir refaire sur le fond. Et du coup là, je vais croiser. Effectivement, je ne sais pas où c'est que j'ai mis le pochoir que j'ai utilisé sur mon modèle, mais c'est pas grave, on va changer. Alors du coup, on commence toujours à l'extérieur. Vous mettez la couleur que vous voulez dans le fond, et vous commencez toujours sur l'extérieur pour pouvoir justement chargé ou non en couleur, que ce soit vraiment très j'ai envie de dire très light, avoir très peu de matière ou un peu plus. Ça, c'est selon vos goûts et vos envies. Donc là, moi, je fais partout où il y a cette carte. Et si vous voulez rajouter de l'encre, il n'y a aucun souci. Ça, c'est vous et votre interprétation. On commence toujours vers l'extérieur et on vient sur notre pochoir à l'intérieur. Voilà. Voilà, moi je repasse un petit peu. Du coup, je vais pouvoir tourner
déplacer hop, le pochoir. Alors, du coup, hop, je vais pouvoir croiser sur le projet et c'est ça qui est génial. On peut modifier le projet comme on a envie. Donc je vais essayer de bien centrer pour que ça soit quand même un minimum aligné. Du coup on va faire comme ça. Voilà, que ça se croise un minimum. Hop, je repositionne mon scotch pour pas qu'il bouge. Et là je vais en mettre un ici du coup. Et pareil, on fait de l'autre côté, comme ça on croise et ça fera une autre interprétation de cette carte. Alors je vous, est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Parce que hier nous il faisait très beau et chaud. Voilà. Moi j'habite dans le nord, enfin dans l'Aisne, dans les Hauts-de-France précisément. Et il faisait très beau. Aujourd'hui c'est mitigé, il y a beaucoup de vent, il y a très très bon. Et là on est obligé de ressortir le manteau épais. Et là, justement pour éviter de tomber malade. C'est malheureux. Enfin, il y a encore l'école. Enfin, nous, on n'est pas encore dans la zone des vacances scolaires. Ils ont encore cette semaine et la semaine prochaine. Donc, en espérant qu'ils puissent avoir du beau temps quand même pendant leurs vacances et pouvoir sortir. Allez, on continue. Là, comme ça, au premier abord, ça a l'air d'être très joli le rendu. Ça change. J'avais pas osé la dernière fois, mais je crois qu'au final, j'aurais pu l'utiliser. Il est très très beau. Ça fait moins coloré, moins coloré, moins chargé. Du fait que c'est pas le même motif, mais le rendu, il est vraiment original. Il est très très beau. Alors vous savez que les pochoirs se lavent très facilement à l'eau. Hein. Vous passez tout simplement à l'eau et ça enlève l'excédent d'encre qu'il y a dessus. Alors, pour le coup, je vais le mettre de côté, comme ça, moi, je pourrais le nettoyer tout à l'heure. Et j'essaie de retrouver mon pochoir que j'avais mis de côté exprès, mais je ne sais plus où je l'ai rangé. En ce moment, c'est le foutoir, pour pas dire autre chose, sur mon bureau, parce que je range, je trie, parce que là, on a le déstockage en cours chez Stampin' Up, et moi, là, je vais faire un déstockage aussi de mon côté des produits qui sortent du catalogue et qui étaient au catalogue, certains catalogues encore dans les précédents. Et du coup, je me débarrasse de pas mal justement pour faire de la place pour les nouveautés et pour acheter d'autres choses et faire d'autres projets aussi. Donc, soit je les mettrai sur Vinted, il y a déjà une partie qui est sur Vinted, ou alors je referai excusez-moi, un petit live pour vous montrer tout ce que je propose à la vente. Et si ça vous intéresse, eh ben, on fera le nécessaire pour que ça fonctionne. Donc revenons à notre projet. Du coup là on va pouvoir justement coller par dessus sur notre base de carte pour changer. Vous voyez que ça change effectivement, c'est joli aussi, moi j'aime bien. Alors, on finit ça et après on va pouvoir faire nos petites cerises. On va faire une réinterprétation, encore une autre de la carte qui se trouve dans le catalogue. Là, je vais vraiment un petit filet de colle, comme d'habitude. N'a pas besoin d'en mettre énormément. Ça tient très bien. Voilà. Et là, on va pouvoir faire tout ce qui est petite découpe. Donc, du coup, je mets sur le côté. Et pour découper les cerises, hein, du coup, moi, je tamponne pas comme sur le modèle de la carte. J'ai envie de repartir uniquement avec la perforatrice qui découpe, vous voyez bien, la base de la cerise et aussi la tige et la feuille. Alors, du coup, on va faire en premier tout ce qui est cerise. Donc, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et évidemment, ça va tout découper, mais c'est pas grave, vous pourrez recycler. Alors, du coup, hop, ça fait un peu de bruit. Je suis désolée. Hop, ça veut pas. Ça reste coincé. Hop.
c'est vrai, je perds un peu de papier vu que ça découpe les feuilles et la tige qui va avec. Hop. Alors, on va prendre. Hop là. Je fais du bruit et du bazar. On va essayer de récupérer sans abîmer. C'est mieux. J'en suis à 4. Encore 2. 5. Et 6. Voilà. Moi là, j'ai oublié de vous préciser, c'est la couleur calico coquelicot que j'ai utilisé pour pouvoir faire les cerises. Donc, je vais mettre mes petites découpes sur le côté. Je vais utiliser pour le feuillage du vert et principalement grenouille guillerette. Comme ça donne un feuillage un peu plus foncé. Là, ça devrait être suffisant parce que j'utilise 4. Je vais prendre 4 feuillages. Donc, hop, hop, là. Et pour la tige, ça va être pâtisserie à la pacane si je ne me trompe pas. Je vais le ressortir après. Je vais vous redonner le nom de la couleur. Voilà. Voilà, j'ai fait un petit peu plus qu'il ne fallait. Et du coup, la couleur pour les petites tiges, c'est effectivement pâtisserie au pacane. Alors du coup, on n'utilise pas beaucoup. Je vais en mettre que 6 pour éviter de trop gaspiller le papier. Fait 1. 2. 3. 4. Hop. 5. Et 6. Voilà. Bon, ça fait un peu beaucoup de bruit et d'excédent de papier. Et c'est terminé. Alors, du coup, on va pouvoir trier. Même là, je pense que j'ai pris du marron un peu plus foncé, mais ça me va très bien comme ça. Donc là, on va garder les petits feuillages. Le marron, j'en ai pas besoin. Les cerises. Toc, toc, toc. 1, 2, 3. Hop. Et le reste, moi, je jette. Même si on pourrait garder pour le réutiliser. Alors du coup, là, moi, je vais vous montrer comment j'ai fait aux petites cerises. La petite virgule, tout simplement, tout bêtement, avec ce stylo là que je vous ai présenté au tout début de la vidéo. Et je fais vraiment ma petite virgule. Voilà, tout bêtement, tout simplement. Ça fait comme si on ancrait avec et embossé, vous savez, avec la Versarmar, c'est tout simplement embossage à chaud, ou même avec l'encre qui est blanche, l'encre un peu craft. Mais moi, je trouve ça joli que ça change avec le petit stylo, hein, c'est possible aussi, ou de même tamponner avant avec le set de tampons justement pour avoir la couleur et le petit reflet de l'encre. Moi là, je préfère faire comme ceci. Moi, ça me plaît plus d'avoir avec le petit encre. Ça fait le petit ombrage. Donc si c'est pas encore assez blanc, vous pourrez repasser dessus pour accentuer la couleur. Mais moi, ça me suffit largement. Du coup, je laisse sécher quand même un petit peu parce que c'est quand même de l'encre qui sèche en gel, qui ne sèche pas forcément vite. Et vous avez peut-être vu sur la carte, sur le petit feuillet, j'ai utilisé les petits feutres, les Stampin' White, justement pour donner un petit peu de matière, de texture, de relief par rapport au feuillage. Et moi, j'ai utilisé un feutre, cela.
estampillette. Et là j'ai pris PRH de Parade, donc c'est pas sorti, c'est pas la même couleur que j'ai fait, mais ça va se voir quand même. J'utilise moi je vais essayer la pointe fine et la pointe plus épaisse justement pour voir ce que ça donne. Bah là, pointe fine ça suffit largement, et en fait vous faites des petits traits incurvés là, comme ceci. Voilà. Pareil, si ça c'est pas assez foncé pour vous, vous pouvez repasser dessus. Ça c'est selon vos goûts et vos envies, hein. Comme d'hab, vous faites aussi avec ce que vous avez pour tout ceci, hein, votre carte. Si vous avez autre que du Stampin' Up, il n'y a pas de souci, vous faites avec le matériel que vous avez à disposition. Alors moi je le fais sur chaque petite feuille, voilà. Et après on va pouvoir justement assembler tout ça, et avant mettre notre petit message aussi, le tamponner. Alors je sais pas si je vais garder exactement le même ou si je vais reprendre un autre pour réinterpréter cette carte. Voilà, je range tout ceci. Alors, du coup moi j'hésite à réutiliser justement comme sur ma carte profite de ta journée, ou alors douce amitié. J'hésite parce que ça me paraît grand douce amitié, mais pourquoi pas, ou juste amitié, ça peut être sympa. Je pense que je vais prendre amitié cette fois-ci. Alors du coup je laisse de côté pour que ça sèche un petit peu, mais ça va très très vite, et je vais prendre le tampon et prendre la couleur Calico Coquelicot avec le mot amitié pour pouvoir mettre sur ma carte. Donc je vais prendre une chute de papier blanc, celui que j'ai utilisé justement pour faire ma carte. Hop, et Calico Coquelicot. Hop. Et je vais détourer le mot détourer, ou alors découper en carré. Nous allons voir, j'ai le tamponné en plusieurs fois pour voir si c'est pas trop, j'ai mis trop d'encre ou pas assez. Ça c'est une réalité, c'est à voir aussi ce que l'on préfère, parce que des fois ça tamponne pas bien. Donc je pense que je vais reprendre celui-là. J'ai déjà nettoyé aussi mon tampon, parce que moi j'aime bien nettoyer au fur et à mesure, même si on sait que ça tâche un petit peu, ce n'est pas un souci, ça se réutilise, ça n'empiète, ça ne gêne en rien l'utilisation des tampons, hein, quand ils sont colorés comme ça. En général avec l'encre rouge, les encres foncées, ils sont un petit peu tachés et ils restent un peu colorés, et ça gêne en rien pour réutiliser pour plus tard. Moi j'ai beaucoup de têtes de tampons comme ça qui sont colorés, et ça gêne vraiment rien en leur utilisation. Voilà, vous voyez que c'est encore légèrement coloré, mais c'est pas un souci. Alors du coup je laisse de côté, je rangerai plus tard. Je vais assembler la carte avec vous. On va faire nos petites cerises. Alors, on va déjà les assembler. Là moi j'avais mis toutes les tiges dans le même sens, mais on peut modifier le sens que l'on veut, et moi je mets vraiment un tout petit point de colle juste ici. Comme ça on peut le mettre à l'arrière de la cerise, ça ne se voit pas. Vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et je vais assembler comme ceci. Tout bêtement. Il n'y a rien de difficile, compliqué, même les enfants peuvent le faire. Assembler, c'est très très simple. Donc on va refaire pareil pour les autres, et je pense que je vais en changer de sens pour certaines. Pour pas faire la même chose. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre fruit préféré. Ça répondrait, j'ai envie de dire, à mon petit sondage, à ma petite question de départ. Parce que moi, je suis bien curieuse de savoir ce que vous préférez comme fruit. Parce que moi, les fruits, ceux que je préfère, c'est ceux de l'été. Et franchement, je me régale, j'attends que ça. On attend un an pour pouvoir remanger exactement la même chose. Et là, je suis bien contente parce qu'on a remangé du melon.
Et ça annonce une belle saison, enfin j'espère une belle saison pour tous les maraîchers qu'il y a et tous les producteurs. On espère qu'il n'y ait pas trop de sécheresse ni trop de pluie comme on a pu vivre, que ce soit dans le nord ou dans le sud, hein, partout dans le monde même. Ce serait dommage. Allez, hop. Les feuillages, je les mettrai au dernier moment en collant sur la carte. Hein. De toute façon, on va réinterpréter. Hop. Hop, voilà. Aussi, si jamais, là, vu que c'est le déstockage, le nouveau catalogue va bientôt arriver. Si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous souhaitez recevoir le catalogue et que vous n'êtes pas ma cliente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous envoyer un catalogue chez vous, sachant que je les reçois jeudi avec quelques nouveautés que je serais ravie de vous montrer aussi en live. Je ne sais pas quand exactement je ferai ce live de ma précommande, mais je serais ravie de vous montrer ce que j'ai pu commander. Et je vous mets un petit peu en avance oralement que je fais un club Incolor justement pour pouvoir acheter les 5 nouvelles couleurs qui vont arriver début mai. Donc comme chaque année, je vais réitérer ce club et ceux qui veulent adhérer, je vous mettrai les petites informations prochainement parce que je n'ai pas encore fait le formulaire. Et pareil pour faire le club des papiers série design. Cette année, il y en a pas mal, donc c'est toujours intéressant de commander la moitié ou un quart de la collection pour pouvoir faire, j'ai envie de dire, un petit échantillon pour voir ce que vous aimeriez recevoir chez vous. Alors du coup, là, j'ai fait les cerises et on va commencer de ma droite vers la gauche, mais après on peut faire de la gauche vers la droite et ça c'est chacun son interprétation. Du coup moi j'ai commencé par celle-ci et on va les mettre un peu en quinconce. Vous voyez, il y en a une ici plus vers le haut, ensuite vers le bas, vraiment donner un petit effet, un petit mouvement, et après vous pouvez l'accentuer ou non. Ça c'est votre interprétation également. Donc moi je commence ici à peu près, on va dire au milieu, je centre. Et après, on fait de manière aléatoire, j'ai envie de dire, par rapport à la tige de la cerise. Et du coup, moi là, je vais monter un tout petit peu. Et là, je vais en mettre une autre, mais plus basse. Voilà. Je mets vraiment en quinconce, justement, pour donner un peu de relief. Le but étant d'arriver de l'autre côté de cette carte. Ce qui est génial, c'est qu'avec les petites mousses, on peut mettre dans le sens qu'on souhaite. Voilà, et la dernière. Comme ceci, vous voyez là, ça se croise. On va pouvoir peut-être mettre un petit feuillage justement pour agrémenter cette jolie carte. Et pareil, il y a certains feuillages que je vais mettre en relief et d'autres pas du tout, à plat avec un point de colle. Donc, pareil, moi là j'utilise vraiment les petites mousses là, les autres pour les cerises j'ai utilisé les plus grandes. Hop. Alors du coup, celle-ci j'ai envie de la mettre ici. Comme ça cache un peu l'autre. Celle-ci, je vais pas en mettre à chaque cerise, et vraiment pour agrémenter la carte.
Et là, je vais remettre un point de colle pour la mettre à plat. Ça fait trop beau, j'adore. Et de nouveau, un feuillage en relief. Ici, tout bêtement, il en reste. Je mets de côté, je garde mes petites mousses justement pour mettre en relief mon message qui suit. Je pense que je vais détourer. J'essaie déjà de découper grossièrement. Je vais détourer, ça sera plus sympa pour mettre mon message. Donc je le fais avec vous. Je vous rappelle que quand on détourne, ce n'est pas les ciseaux qui tournent, mais le papier. Ça permet de faire une rotation et que ce soit plus simple pour vous de découper. En ce moment, j'arrête pas de détourer tous les petits messages que je mets. Pendant une période, je faisais que ça. J'utilisais soit les matrices de découpe, soit les perforatrices. Ça change. Il y a des temps comme ça. Des fois, on fait toujours la même chose. Parfois, on recommence comme avant, j'ai envie de dire. Voilà, je détourne. Amitié, ça change. Mes ciseaux, je les range parce que comme ils sont pointus, on sait jamais avec les enfants. Pareil, des petites mousses 3D et après on va pouvoir mettre la petite déco. Oh là, je vous fais bouger, excusez-moi. Voilà. Mes petites mousses 3D que je vais pouvoir coller au message. Et ensuite les petits embellissements de votre choix. Alors là, je vais pas remettre les mêmes. Je pense que je vais mettre des petits pois d'anciennes collections qui me restent. Qui peuvent être très bien assortis à cette jolie carte, j'ai envie de dire estivale, pour faire venir le soleil et la chaleur pour qu'il reste. Voilà. Alors, du coup, j'ai sorti ma boîte. Alors lesquels que je vais pouvoir utiliser, je pense que cela ça peut être très sympa à faire. C'est la collection des pois polis, donc anciennement dans le catalogue. Et je vais prendre ceux qui sont colorés. Les tailles hop, un peu différentes. Oh, c'est sympa aussi, ça change. J'aime beaucoup, ça donne ça complémente un peu votre carte à chaque fois. Voilà. Là, moi j'en ai mis 5, hein, j'en mets toujours entre 3 et 5, un nombre impair. Voilà, j'ai fait une réinterprétation de la carte qu'il y avait dans le catalogue annuel. Et là, aujourd'hui, on a réinterprété la carte que j'ai faite avec vous aujourd'hui. Donc, que de la réinterprétation. Alors, laquelle préférez-vous des deux parmi celles que nous avons fait aujourd'hui? Celle prototype et celle que nous avons fait ensemble aujourd'hui. J'avoue que j'aime beaucoup les deux. Le choix il est difficile, je sais pas lequel choisir. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez parmi les deux. Une belle interprétation de chacune. Donc je vous rappelle que si vous voulez commander le nouveau, avoir le nouveau catalogue Stampin' Up, mettez-moi un petit commentaire sous cette vidéo. Je vous recontacterai pour avoir vos coordonnées et on vous l'envoyer avec plaisir et des petites surprises qui vont avec. Si vous souhaitez passer commande pour le déstockage, allez-y directement en ligne aujourd'hui avec ce code Otosly. Vous recevrez un cadeau de ma part le mois prochain si vous utilisez vraiment ce code hôtesse. Je vous
incite vraiment à commander en ligne, vraiment pour tout de suite avoir ce que vous voulez, pour éviter d'avoir une rupture précipitamment et que vous soyez déçus de ne pas avoir le matériel que vous désirez depuis un petit moment. Mais les ruptures vont aller très très vite. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine pour réaliser une autre carte avec des montgolfières. Et évidemment, je me suis aussi inspirée d'une carte qui est au catalogue. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.